L'incidence des cancers en France, j'ai voulu la rappeler quand même, hein, c'est à peu près 320 000 nouveaux cas par an, avec environ 180 000 chez les hommes, qui comportent principalement le cancer de la prostate, le poumon et le côlon, ça ce sont les plus fréquents, et 140 000 chez les femmes, où là les localisations les plus fréquentes sont le sein, le poumon et le côlon. Les statistiques disent que 40 à 70% des patients ont des douleurs, dont 30% de douleurs moyennes à fortes. Quand on a une douleur neuropathique, on ne va pas du tout utiliser les mêmes médicaments pour soigner la douleur que quand on a une douleur nociceptive, dont je vous ai parlé, fracture, hématome, etc. On utilisera des médicaments différents et c'est important de faire la différence entre ces deux types de douleurs qui sont les plus fréquentes. Ça peut permettre de moins ressentir la douleur. On peut l'utiliser aussi dans des douleurs, dans des moments anxiogènes, dans des douleurs induites. On sait qu'un soin va être douloureux. On peut pratiquer l'hypnose auprès de nos patients. Hein, l'hypnose, ça permet effectivement, pas forcément de s'endormir, mais en tout cas de détacher l'attention que l'on a, hein, de ne pas être centré sur sa douleur, sur soi, mais en tout cas de nous permettre de penser à autre chose. Quand on traite un patient, on doit en général commencer par le niveau 1, le moins toxique, le plus facile à utiliser, pour aller jusqu'au niveau 3, le plus fort, c'est-à-dire la morphine. Hein, et en général, on passe par les différents paliers. Dans les douleurs très importantes, il arrive qu'on commence par le niveau 1 et qu'on aille directement au niveau 3, ou qu'on aille directement au niveau 3 parce que les douleurs sont trop importantes et on sait qu'on aura intérêt à utiliser des morphiniques très tôt afin de casser ce rythme de douleur chronique. Il ne faut plus avoir peur de la morphine. C'est vrai que quand on voit des patients en consultation et quand il y a des douleurs vraiment importantes et intenses, où les médecins disent, je pense qu'effectivement la morphine est plus appropriée, ça fait souvent encore peur aux patients en pensant que c'est lié à la gravité de la maladie ou de la récidive ou quoi que ce soit. Il y a encore beaucoup de choses dans l'imaginaire, mais il faut savoir quand même que la morphine, c'est un des meilleurs antalgiques dans la maladie cancéreuse. C'est vrai qu'on l'utilise, le médecin l'utilise très très facilement. Mais l'allodynie, en fait, ça veut dire que dans la zone douloureuse, quand on stimule la zone douloureuse et qu'on frotte, par exemple, ou qu'on fait une caresse, cette caresse qui normalement est plutôt agréable et ne fait pas mal, pour le patient qui a une douleur neuropathique, dans le territoire douloureux, ça devient douloureux. Pour ce qui est douleur du membre fantôme, là, je vous ai dit, c'est la douleur neuropathique par excellence. Et là, on utilisera plus volontiers les médicaments qui sont réservés au traitement des douleurs neuropathiques et qui ne sont pas les antalgiques classiques, mais qui sont certains antidépresseurs et certains antiépileptiques. C'est les plus fréquemment, c'est ceux qui sont recommandés dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Et on sait que certains antiépileptiques, qui sont maintenant quasiment utilisés que pour la douleur et non plus pour l'épilepsie, ont une action certaine. Voilà, c'est ne tirer aucun enseignement sans prendre le patient pour livre. Le meilleur enseignement est enseigné par le patient lui-même.